Léa Salamé joue gros. Depuis la rentrée, la journaliste star du service public s'est installée derrière le bureau du JT de 20h de France 2, succédant à Anne-Sophie Lapix. Une véritable virage à 360 degrés, puisqu'il s'agit d'un exercice plus cadré que ses face-à-face musclés de quelle époque. Mais elle a choisi de se frotter à l'exercice, et ce, malgré les risques et les pertes. La franco-libanaise a refusé le confort et les millions. Au printemps dernier, Rodolphe Saadé, propriétaire de BFM TV, souhaitait faire d'elle son Oprah Winfrey française. Il lui proposait un talk-show quotidien et un cachet digne des plus gros salaires du PAF, un salaire proche de 50 000 € par mois si l'on en croit Libération. Mais Léa Salamé a dit non. Elle a refusé un salaire hanounesque. Dans ce métier, quelqu'un qui refuse beaucoup d'argent, cela ne court pas les rues, a assuré Pascal Proud, qui connaît bien l'animatrice, dans une enquête Challenges. Mais les débuts sont plus ardus que prévu. France Télévisions traverse une période d'austérité, entre budget serré et réorganisation interne. Elle découvre un environnement complexe, pas toujours bienveillant, a analysé un syndicaliste du groupe. En outre, malgré quelques interviews remarquées, Léa Salamé n'a pas encore conquis le public. Les audiences progressent timidement, 3,69 millions de téléspectateurs en moyenne, contre 3,34 millions pour Anne-Sophie Lapix un an plus tôt. S'il s'agit d'une hausse encourageante, elle est loin de satisfaire l'ambitieuse journaliste de 45 ans. Elle s'attendait à casser la baraque, mais l'audience, c'est un paquebot, a même déclaré un ancien présentateur de GT auprès de Challenges. Quant à Marc-Olivier Fogiel, ancien directeur de BFM TV, il a nuancé. « Je la trouve bonne, mais il lui faut un journal à sa mesure. Elle n'a pas encore trouvé sa patte. » C'est une erreur de lui avoir donné la présentation d'un journal télévisé. Elle a un talent énorme, mais ce n'est pas là où elle excelle. Vraiment jugée une figure du PAF restée anonyme. Scrutée à la loupe, la compagne de Raphaël Glucksmann vit sous pression. Quelques couacs ont alimenté les réseaux sociaux, notamment une confusion entre Henri Goignot et Claude Guéant, ou encore un échange gênant avec Marion Cotillard sur son divorce d'avec Guillaume Canet. Beaucoup de gens la scrutent et ont envie qu'elle se plante, a expliqué Muriel Plenay, directrice adjointe de l'info de France 2. Mais pas de quoi perturber Léa Salamé et son ambition à toute épreuve. Elle aime le pouvoir et l'influence, a conclu Pascal Pro. Elle n'a certainement pas dit son dernier mot.